Bonjour à tous, ici VIA et derrière moi se trouve l'endroit où de nombreux naufrages ont eu lieu. Oui, ici il y a un bras mort très difficile d'accès et les bateaux passent constamment par cette rivière et entrent en collision les uns avec les autres. Là-bas, il y a un pont particulièrement étroit et très peu pratique. Les bateaux passent, ils se coupent la coque et c'est pour ça qu'ils coulent ici. Mais récemment, d'après les infos sûres, un navire particulier a coulé ici. Dernière nouvelle. Selon des sources fiables, un navire transportant des conteneurs de matériel Apple a coulé dans les eaux locales. Selon les témoins, personne n'a été blessé. Oh, vous avez entendu ce que la femme dit? Des iPhones étaient transportés sur une sorte de barge. Le sort et la localisation actuelle du matériel Apple demeurent inconnus. Si quelqu'un avait un aimant de recherche et un drone sous-marin, on pourrait les retrouver tout de suite. Bonne journée, je vais m'acheter un nouvel iPhone. Incroyable, c'est probablement arrivé ici même. Eh bien, je me suis renseigné, j'ai demandé à mes abonnés, et c'est pourquoi j'ai décidé de vérifier avec un aimant si c'est vrai ou non. Peut-être qu'on arrivera à sortir quelque chose qui prouve qu'à cet endroit, un navire rempli d'iPhone a coulé. Ou alors, on trouvera peut-être quelque chose qui la contredit. Et si on trouve une preuve, alors peut-être qu'on partira à la recherche des iPhones pour les distribuer à mes abonnés. Ils sont étanches, donc rien ne devrait leur arriver. Les gars, moi j'ai accroché un truc en lançant l'aimant vers les bateaux là-bas. C'est du sérieux. Ceux-là n'ont pas encore coulé. Vous voyez, il y a beaucoup de bateaux là-bas. Ils n'ont pas encore coulé, mais ils vont sûrement couler bientôt. Ils sont tous pourris. Mais là, j'ai attrapé quelque chose de gros, de lourd. Regarde là-bas, on voit quelque chose arriver. Qu'est-ce qui est écrit? Victor, quel Victor? C'est quoi ça? Il me semblait que je tirais quelque chose de gros, de massif. Et là, c'est juste un morceau de ferraille sur lequel il est écrit Victor. Vous vous souvenez? J'avais vu ou entendu que le navire qui a coulé s'appelait Victoria. Ah, je viens de comprendre, les gars, Victoria. Ici, quelque chose s'est détaché, c'est tordu. C'est notre premier indice qui confirme que le navire a coulé ici. J'ai déjà mentionné que des navires coulent ici. Ces bateaux pourris vont aussi bientôt sombrer. Là-bas, vous voyez le truc jaune? C'est un sous-marin. Un submersible jaune qui plonge au fond pour chercher et collecter. D'ailleurs, tous ces iPhones et autres appareils qui ont coulé ressemblent à des sous-marins. Vous ne me croyez pas? Les voilà. C'est la version artisanale et économique. Si on ne se dépêche pas, elle pourrait trouver ces iPhones avant nous. Continuons à lancer. En fait, j'ai déjà trouvé plein de choses différentes. Antosha. Voilà Antosha. Vous vous souvenez d'Antosha? Dans cette vidéo, Antosha est déjà apparu. Il a tellement aimé ce que je fais qu'il est désormais toujours avec moi. Et Slavik m'appelle et me dit que des téléphones sont tombés, que je ne l'avais pas à ce moment-là. Il faudra partager avec lui. Oh, encore le même accrochage au même endroit. Je lance l'aimant plus loin exprès. Hop! Avez-vous remarqué la tension sur la corde? Cela signifie qu'il doit y avoir quelque chose à l'autre bout. Bon, il y a sûrement des bateaux là-bas. Mais s'il y a des iPhones sous l'eau, ça je ne sais pas. En tout cas, ça progresse nettement. Comme d'habitude, sur les gros objets humains sous l'eau, il y a toujours quelque chose qui se détache. Mais là, je sens quelque chose sur mon aimant. Là, on voit quelque chose, non? Des sortes de cerveaux? Ah non, ce ne sont pas des cerveaux, c'est juste une chaîne. C'est une chaîne ordinaire, peut-être de bateau, peut-être autre chose. Et là, il y en a même deux. Un, deux, et bien deux trouvailles d'un coup. Mais regardez combien de fragments métalliques différents il y a ici. C'est parce que c'est à proximité de l'épave, on y trouve beaucoup de débris de navires. Parce que ce n'est vraiment pas une blague, les gars. Les navires coulent ici. Et là, regardez. Vous avez vu? Là-bas, les gars nagent, bien équipés. Ils repêchent un peu quelque chose avec un filet. Eux aussi ont sûrement vu les infos. Je pense aussi qu'ils cherchent des iPhones en ce moment. Et c'est pour ça qu'on doit se dépêcher. Bon, on relance l'aimant au même endroit, plus loin. Mais cette fois... Heureusement, cette fois, rien ne m'a échappé. Tout est en sécurité à mes pieds. Alors hop, voilà, oh, encore, j'ai encore accroché quelque chose. C'est sûr, ça vient bien, il y a quelque chose, c'est certain. Cette fois, il ne faut surtout pas que ça se détache, car même si ce n'est pas aussi lourd que la trouvaille précédente, ça vient bien. Là, on voit déjà, enfin, on voit même, encore une fois, on dirait le revêtement du navire, ou pas? Oh les gars, c'est une sorte de caisse, à moitié en fer, à moitié en bois. Oh mince, regardez, elle est complètement abîmée. À première vue, je dirais qu'elle est de la même couleur que le revêtement de Victor. Enfin, du navire Victoria, enfin, comme tu m'as dit. Mais il est en bois. Et ici, il y a quelque chose d'écrit. Pomme ou pomme à Apple, ce qui veut dire pomme. Ça veut dire que des iPhones pouvaient être là, dans cette caisse, ils pouvaient être à l'intérieur. Mince, mais quel paysan transporte du matériel dans des caisses en bois aussi moches?
Mince, elle est tombée. Ah, ils nous ont grillés. Chat, ils nous ont grillés. Salut. Eux aussi cherchaient l'iPhone. Mince, faut pas leur montrer qu'on a trouvé un truc. Mince, c'est un piège. Là où j'ai lancé, on a sorti une caisse et tout est tombé par terre. Des iPhones peuvent être là-bas. Vous savez quoi faire, les gars? Je dois sortir mon drone sous-marin pour inspecter cette zone. Si des boîtes d'iPhone ou d'autres appareils Apple s'y trouvent, comme l'indique cette caisse, j'irai fouiller dans cette direction, voire même plonger là-bas. Préparons le drone sous-marin, à savoir ce truc-là. C'est mon puissant drone sous-marin. Et avec lui, on va maintenant explorer l'endroit d'où j'ai sorti toutes ces trouvailles. Si les gars sur le bateau ne reviennent pas, ils ne remarqueront pas qu'on a trouvé quelque chose de vraiment intéressant. Par ici. Ici, j'ai des centaines de mètres de ce câble. D'ailleurs, vous avez remarqué, il est aussi jaune ici comme ce sous-marin, la submersible. Les deux sont des submersibles, mais celui-ci est plus avancé. Génial. Je démarre les moteurs, tout fonctionne normalement, on descend au fond, on déroule plus de câbles et on commence à explorer la zone sous-marine. Mais l'eau, malheureusement, elle est un peu trouble. On ne voit que cette couleur orange partout. Mais je crois ne pas encore être arrivé là où j'ai fait ces découvertes. Peut-être que je devrais descendre un peu plus profond. Pourtant, je vois déjà le fond. La profondeur est d'environ 5 mètres, 6 mètres. Une chute brutale de 8 mètres est présente ici. Regardez, les gars, la première trouvaille. Ça ressemble à une épave de navire. Vraiment des morceaux d'un bateau, peut-être juste une goélette de pêcheurs. En effet, cela confirme ce que je disais. Ici, des bateaux coulent assez fréquemment, même si ce n'est peut-être pas exactement ce qu'on cherche. Un lieu malchanceux, ça arrive. Oui, regardez-le. Il est déjà tout couvert de rouille et il est ici depuis pas mal de temps. Peut-être qu'il a coulé comme ça, je ne sais pas. Il existe des bateaux très étranges. Continuons d'explorer autour de l'épave. Pourquoi pas? Pour l'instant, il n'y a que du sable et de la boue. Je ne trouve encore rien de spécial. On continue d'avancer. Là-bas, j'ai cru voir un truc. Regardez les gars, c'est dingue, c'est quoi? C'est une sorte de boîte blanche. De quoi s'agit-il? Ça ressemble beaucoup à une boîte d'iPhone. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais il me semble que c'est vraiment une boîte d'iPhone. Donc, ce bateau de pêche qu'on vient de trouver, il transportait peut-être ces iPhones, ce matériel Apple. Oui, c'est un iPhone. Utilisons notre drone pour localiser sa position. C'est à peu près ici, là où mon drone refait surface. C'est là qu'il faut lancer l'aimant, les amis. C'est là qu'on va lancer l'aimant maintenant parce qu'on a repéré une boîte à cet endroit. Soit une boîte, soit l'iPhone lui-même. Incroyable, ça m'a vraiment motivé. Maintenant, je suis sûr de moi. Par là à peu près, non? Le drone était à peu près là-bas. On va maintenant sortir les trouvailles et les iPhones. Mince, ça ne ressemble pas à un iPhone. Ah, mince. Ah. Globalement, Bit, ça progresse, mais c'est comme si ça raclait le sol en labourant intensément. Regardez la tension de la corde, elle retient quelque chose de très lourd et volumineux. Apparemment, on s'est encore accroché au navire, à celui qu'on a vu au fond, au lieu de sortir l'iPhone. Ça va, ça vient? Ce n'est pas le navire, hein, je n'aurais pas pu le tirer comme ça. On voit quelque chose, mais non? La trouvaille. Oh, il y a des bulles, hein, c'est super lourd. Je crois que c'est un parasite. On dirait une sorte de flèche, un morceau de navire peut-être. Non, eh bien non. Les gars, c'est incroyable. On a trouvé une encre de navire, ce qui explique son poids. Tout est clair maintenant. Les chaînes qu'on a trouvées, ils descendaient sûrement par là. Mais apparemment, les chaînes se sont cassées. Ou peut-être que tout s'est cassé pendant le naufrage. C'est son revêtement. Il doit être par ici. Victoria, non? Il devait être dans les environs. Franchement, c'était un navire pourri. Regardez, il est tout rouillé, tout pourri. Et toutes les autres trouvailles aussi, elles sont bizarres, rouillées, pourries. On ne comprend rien. Soit ce navire était initialement une vieille goélette pourrie sans grande valeur, soit c'est incompréhensible. Écrivez vos versions dans les commentaires. Comment se fait-il qu'un navire qui transportait des iPhones ressemblait à ça? Pour l'instant, je n'arrive pas à deviner. Et si vous avez regardé jusqu'ici, mettez absolument un like et abonnez-vous à la chaîne. À tous mes abonnés, je vais distribuer les iPhones que je vais attraper aujourd'hui ou dans un avenir proche. On fera forcément un tirage au sort, alors n'hésitez pas à vous abonner. Et écrivez dans les commentaires si vous avez besoin d'un iPhone ou pas. Qu'on en attrape ou pas, ce n'est pas important. Si vous en avez besoin, je ferai tout pour vous l'offrir. Et maintenant, lançons l'aimant à nouveau là-bas, quelque part plus loin. Eh bien, à peu près, oui.
Un simple décalage d'1 centimètre ou une déviation peuvent nous écarter de la bonne position. Cependant, j'ai bien récupéré l'encre à cet endroit, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose ici. Je croyais que ce serait toujours difficile de le récupérer, mais je sens quelque chose. On voit un truc là-bas, non? Là, il y a quelque chose qui arrive. Voilà quelque chose de léger, comme je l'avais dit. On ne comprend pas bien. Attends, une sorte de tablette. Oh, tout s'est déchiré avec des papiers qui semblent être des documents. Examinons-les. Hop, regarde, un dossier de la société à responsabilité limitée. Qu'est-ce que c'est? Inter Global iPhone Import. Vous entendez? Voici les documents de la boîte qui contenaient les iPhones. Contenu incomplet et incohérent. Devise farfelue. Un iPhone dans chaque maison, même s'il n'y a pas de maison. Impossible de raccourcir en préservant le sens. Marché principal, territoire très douteux, eaux internationales, parking près de TC, fondé en 2021. Officieusement, quoi? Offre unique, un iPhone sans poser de questions inutiles. Protection aluminium contre l'humidité et les gaz, garantie de 1500 ans, cadeau, chargeur d'aspirateur chinois. C'est n'importe quoi. Certificat de qualité. Contrôle non réussi ne correspond pas à la qualité. iPhone, contrefaçon, original. Attends, barré. Contrôle réussi. L'iPhone correspond à la qualité, l'iPhone est original. Mais en réalité, c'était une contrefaçon et tout n'était pas... Et il est écrit que les iPhones ont passé le contrôle qualité. C'est quoi ce délire, hein, les gars? L'intrigue commence à se dessiner. Leur goélette, qu'on est en train de repêcher morceau par morceau, est toute pourrie et rouillée uniquement parce qu'ils transportaient des iPhones contrefaits. Voici notre meilleur élément. Jurajabovitch Jabov, directeur général. Quel salaud. Lolita, responsable des relations publiques, et Anton, directeur de l'innovation. Ils possèdent un faux iPhone, de tels modèles n'existent pas. Regardez là les gars, un genre de nain aux grandes oreilles, incroyable. Et là-bas, c'est leur équipe, un vrai cirque de monstres sur l'eau, incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont donc coulé ici, à proximité des autres navires. Regardez, le navire Victoria. Je vous l'avais dit, c'est bien Victoria. Il manque juste quelques lettres. Parce que tout s'est effondré. Incroyable. Dans quel état il est? Rayé des registres en 1989. Pourri, rouillé, pas d'autorisation. Sur quoi on est tombé? Je vous avais promis de vous offrir des iPhones. Ne montrez pas le catalogue d'iPhones aux clients. Alors, ici tout est mal écrit. iPhone 7 carré XS Chine. Bref, tout ça c'est du faux. Ce sont des documents pour des iPhones contrefaits, les gars. Ce ne sont pas de vrais iPhones. iPhone 17, tout ça c'est du faux. Ce sont toutes des contrefaçons. Ils transportaient des iPhones contrefaits. Le passeport du navire interdisait l'accès à l'eau. Mais ils ont barré et mis interdit. Ces documents ont été conservés. Un code QR est présent avec la mention « Étude de l'appareil ». Scannons-le pour en savoir plus. Réalisés par l'entreprise sont contrefaits. En gros, c'est une sorte de conclusion d'expert, mais c'est vraiment intéressant de savoir ce qu'il y a sur ce QR code. Voici des avis de clients. Moi, Victor Petrov, j'ai acheté un iPhone auprès de cette entreprise. Ils mentent, hein, c'est une contrefaçon. Il semblerait que nous ayons découvert des documents secrets que les propriétaires du navire Victoria voulaient dissimuler. Mais le fait est que l'histoire est pas vraie. Ils transportaient vraiment des iPhones et personne ne savait qu'ils étaient contrefaits. Jetons encore l'aimant et peut-être que nous découvrirons d'autres faits secrets sur ce navire coulé. Même les iPhones contrefaits ont une certaine valeur. Il peut être intéressant d'en récupérer quelques-uns malgré tout. Quoi? Moi, je pense qu'il n'y a rien de mal à se balader avec un faux iPhone, non? Personne ne saura si tu as un vrai ou pas. L'essentiel, c'est d'avoir un iPhone. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce la honte de se balader avec des iPhones ou des fringues contrefaits? Commentez ci-dessous. Ou alors, ce n'est pas grave, de toute façon, personne ne remarque. Oui, quelque chose est accroché. Encore ce bateau, apparemment. Attends. Quelque chose s'est détaché. Mais ça avance quand même, hein, les gars. Regardez, regardez. Regardez comme la corde se tend, hein. Peut-être encore une caisse? Encore une caisse, mais cette fois pleine d'iPhone. Là-bas, regarde, on voit quelque chose. Il y a quelque chose de rouge qui arrive. Oh non, hein, c'est quelque chose de blanc. Attends un peu. Encore un morceau de revêtement, je vous le dis. Ouais, c'est sûr, c'est encore un morceau du revêtement du navire Victoria. Ou alors Victor, je ne sais plus, je m'y perds. Oh, regardez, il tombe en morceaux. Un énorme trou. C'est probablement contre le petit pont mentionné plus tôt qu'ils ont frotté, et vraiment bien frotté ce navire. C'est pourquoi il a coulé. Il s'agit du revêtement et du fuselage du navire. Ces chiffres représentent la ligne de flottaison. En gros, plus le navire est chargé, plus il s'enfonce dans l'eau à cette profondeur. Et s'il dépasse cette ligne, c'est fini, il coulera au diable. Et apparemment, c'est exactement ce qui est arrivé au navire Victoria. Malheureusement, aucun iPhone ni appareil électronique n'a encore été trouvé pour le moment. Peut-être qu'on devrait y aller, vous en pensez quoi? Avec un scaphandre?
Écrivez-moi si, selon vous, ça vaut la peine que je parte en voyage sous-marin avec la plongée cette saison. Aimez-vous les vidéos sur la plongée? Si beaucoup de commentaires le demandent, je ferai sûrement une vidéo de ce type. Sinon, tant pis. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un like si vous aimez la pêche à l'aimant. Mais je ne la termine pas encore parce que je n'ai pas encore compris. Même si, disons, il a été heurté et que ce navire a coulé, pourquoi est-il en morceaux alors? Et nous l'avons vu, puis il n'est pas complètement en morceaux, ce navire. Il est sous l'eau, plus ou moins intact. Enfin, autant que possible. Hop, ça accroche. C'est difficile, coincé. J'ai encore arraché quelque chose de ce navire. Regarde, il nage à la recherche d'iPhone. Nous sommes plus malins maintenant, abonné. On sait que c'est de la contrefaçon, il chasse sans que ça. Mais j'ai quand même arraché quelque chose de ce pauvre navire, je le sens. Et là, on peut même déjà le voir. Et il me semble qu'on les aperçoit d'ici. Encore une encre ou non? Attends, c'est quoi ça? Non mais, vous vous moquez de moi? Ce foutu gouvernail, il est littéralement fait de briques et de broc. Regarde ces morceaux de ferraille tordus et moches. C'est quoi ce truc? Et c'est avec ça qu'on dirigeait le navire Victoria? Sur ce navire, on transportait des iPhones. Voilà. On l'a déjà récupéré en morceaux. Antosha, aide-moi à mettre ce morceau du navire pour que les abonnés visualisent enfin. Comment était-il selon toi, l'expert? Tu penses que c'était ainsi? À l'avant, il était comme ça de toute façon. Alors, le nom s'écrit devant. Alors derrière, de toute façon? Voilà, voilà. Et ici, il y avait une encre, non? Il y avait une chaîne dessus. C'était à peu près comme ça, plus ou moins. Je dois sûrement ressembler maintenant au capitaine du navire Victoria, qui transporte des iPhones de contrebande. Approche-toi, tu seras mon mousse. Tu n'es pas déçu que les iPhones soient apparemment des contrefaçons? Eh bien, on fait avec ce qu'on a. Tu n'es pas déçu. Même de la contrefaçon, ça tient? De toute façon, n'importe lequel me conviendra. Bon, d'accord. Donc on continue à lancer? Bien sûr, absolument. D'accord, allons-y. Pour Antoshka, pour les abonnés, on va bien sortir au moins un iPhone aujourd'hui. Allez, même un faux, n'importe lequel. Eh bien, peut-être. Là, je sens quelque chose de petit sur l'aimant, quelque chose de léger. Vous voyez, la corde n'est pas tendue. Tout va bien. On peut sortir quelque chose maintenant. Tu vois quelque chose là-bas, non? Allons-y tous les deux. Regarde, c'est quoi ça? Tu as vu combien il y en a? Ce sont des fragments métalliques et des débris de navires. Et ça, c'est quoi? Attends, c'est un dictaphone, hein, les gars? C'est un dictaphone. Ces mousses et ces rats de navire, les autres, ils enregistrent ce qui doit se passer pour ceux qui ont la flemme d'écrire dans le journal de bord. Ces feignants utilisent ce genre de truc, puis ils recopient après. Essayons de lire. Oh, vous entendez? Quelqu'un crie, hurle, allez, vas-y. Bon, eh bien, encore une entrée dans le journal, en gros. C'est un jeune marin ivre qui crie, ou quoi? Le voyage devait durer une semaine, mais cela fait déjà 3 semaines qu'on navigue, apparemment perdu. Il a dit qu'ils avaient déjà perdu leur cap depuis longtemps. Il ajoute aussi que le navire a été entretenu pour la dernière fois il y a 25 ans. Vous imaginez? Le navire a été entretenu pour la dernière fois il y a 25 ans. Tout craque de partout, ça veut dire que leur goélette va tomber en morceaux en pleine mer? Eh bien, voilà. Oh mince alors, là, il y a un conteneur qui est tombé à l'eau, carrément. Et quoi là-bas? C'est tout. Incroyable. Incroyable, vous avez entendu? Le conteneur avec les iPhones est tombé et en gros, le navire a coulé. Le dictaphone confirme tout et constitue notre preuve. Donc les iPhones, il doit quand même en rester au fond. Mais il parlait d'un conteneur avec des iPhones, alors que nous, on a trouvé une boîte trouée. Donc mon hypothèse n'est pas forcément correcte. Le fait qu'il y avait écrit Apple ici, c'est vrai. Peut-être qu'il y avait écrit autre chose, je ne sais pas. Arrangement, peut-être quelque chose comme ça, je ne sais pas. Écrivez dans votre version ce que ça pourrait être. Apparemment, il a dit que le conteneur avec les iPhones s'est ouvert. On doit donc chercher un petit conteneur qui ressemble à ça. Un conteneur maritime ressemble à ça. Et un conteneur avec des iPhones ressemble à ça. Incroyable. Voyons voir où se trouve ce fichu conteneur avec les iPhones dont il était question dans cet enregistrement audio. À chaque fois, un accroc survient, la corde se tend fortement, avance sans se coincer comme la première fois. Regardons là-bas. Oh, on dirait que... Il y a vraiment quelque chose qui vient. Oh, c'est quoi ça? Un morceau de ferraille. C'est peut-être une manivelle. Pour remonter ce bateau à ressort, ça ne m'étonnerait pas que le Victoria fonctionne avec un moteur à ressort ou un truc du genre, plutôt qu'un diesel normal. Parce que tout le reste est clairement fait de briques et de broc, alors le moteur aussi, hein, sûrement. Non? Et si c'était une poignée de type à serrage pour les conteneurs? C'est-à-dire que vous fermez les volets de cette façon et vous verrouillez le conteneur maritime.
C'est peut-être une poignée pour fermer le conteneur mentionné précédemment? Après tout, peut-être qu'il existe vraiment quelque part, au fond, un conteneur rempli à ras-bord de matériel? Eh bien, honnêtement, j'ai de plus en plus envie d'y aller moi-même, de ramasser tout ce matériel et de le distribuer à tous mes abonnés tant qu'il n'est pas trop tard. Selon vous, ça vaut le coup de s'en occuper? Dites-le en commentaire. Faut-il partir à la recherche du conteneur coulé rempli d'iPhone ou pas? Mais seulement si vous mettez énormément de likes sous cette vidéo, alors je le ferai. On s'accroche directement au conteneur. Si on le fait tout de suite, je plonge immédiatement et cherche ces iPhones. L'accroche est là, il y a de la tension. Et oui, c'est ça, apparemment, c'est ça, on dirait qu'on a trouvé. On dirait qu'on a encore arraché quelque chose. Je sens du poids sur l'aimant, voyons ce qu'on a attrapé. Apparemment, mais ça ne servait à rien de lancer de ce côté-là. Parce que là où le drone a nagé, on a trouvé un navire coulé et seulement un iPhone. Ou une boîte d'un appareil. Je ne dirais pas qu'il y avait un conteneur avec des iPhones. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Mais je vois quelque chose de rouge sur l'aimant. Regardez là-bas. Oh, incroyable. C'est une hélice de bateau. Elle est vraiment petite, c'est vrai, toute petite. Le gouvernail semble petit pour ce bateau, mais il avait probablement plusieurs moteurs similaires. Alors ça va, 2 ou 3 moteurs comme ça, avec des hélices en aluminium comme ça. Ça, c'est sûr à 100%. Bref, je pense qu'on a rassemblé assez de preuves que le navire a bien coulé ici. Et que ce navire, c'était la Victoria. Nous avons trouvé des parties de son fuselage, on peut même dire toute la documentation de ce fichu navire. En gros, moi, ce qu'il y a au fond, là où on a découvert avec le drone l'épave du navire, c'est bien le navire Victoria qui a coulé, celui qui transportait des contrefaçons d'iPhone, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Mais le fait qu'il y ait un conteneur avec des iPhones là-bas, c'est une toute nouvelle information qui apparemment n'est connue que de moi. Et la suite dépend maintenant de vous, les amis. Si nous atteignons 10 000 likes sous cette vidéo et beaucoup de commentaires, j'irai moi-même plonger là-bas et je trouverai du matériel que j'offrirai à tous mes spectateurs. Si ça fonctionne, c'est une excellente proposition, à mon avis.